Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Stuttgart, au musée Mercedes-Benz, et je vais vous faire une petite vidéo, une petite visite de ce musée qui est franchement super bien réalisé. On retrace toute l'histoire de la marque. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Vous avez pu avoir un petit aperçu dans l'ascenseur qui est franchement... Il y a pas mal de choses à voir. On va commencer de ce pas et on commence tout de suite ici où on retrouve un cheval. Alors là, on n'est pas là pour voir des chevaux, on est là pour voir des automobiles. Et on arrive donc dans cette première salle qui retrace les années 1886 à 1900, comme vous pouvez le voir au fond. Et on retrouve donc forcément la toute première voiture, la toute première Mercedes créée. Et c'est un peu en partie aussi un des premiers modèles thermiques au monde, un des premiers véhicules thermiques au monde. Vous pouvez voir qu'on a pas mal de choses tout autour, pas mal de véhicules très anciens. On a un genre de moto, de vélo, de moto, des bateaux externes. On a beaucoup de choses ici dans cette pièce avec une très belle déco. Et donc on a, voilà, on retrouve de nouveau Maxime et Flavien. Présent. et donc voilà, 1886. Ainsi que, voilà, sur l'image, bon, ça balaye un petit peu, mais voilà, 1,1 chevaux. Voilà, attention, ça va très vite. C'est vraiment plutôt pas mal. Je vais continuer de faire un petit tour. On a des objets un petit peu volants, un petit peu bizarroïdes. Ici on a une expo de néon. Je sais pas pourquoi. D'habitude ça y est pas, parce que c'est pas la première fois que je viens ici. C'est pareil comme le musée Porsche, au moins la 5e ou 6e fois. Et donc on a vraiment beaucoup de véhicules d'époque. Comme vous pouvez apercevoir, ici on est en 1894. 1,5 chevaux, attention, on avait déjà augmenté la puissance de quasi 50%, waouh. Non, c'est assez extraordinaire en fait de voir des véhicules de ce type-là. 4,6 chevaux, attention. Voilà, le premier Sprinter, non je rigole, mais en quelque sorte c'est un petit peu ça. Et vous pouvez voir donc qu'on est... En fait on va faire... Le bâtiment est assez circulaire. Et en fait, vous pouvez voir que ça fait un petit peu une spirale. Et on va donc faire le tour. On a ici des blocs moteurs de 5 chevaux. Oh, c'est assez exceptionnel. Ici on a des petites affiches un petit peu tout le long, avec des informations sur le modèle ou d'événements mondiaux assez connus. Et ici vous pouvez voir qu'on arrive dans la première grande pièce. Et en fait ça se divise en plusieurs étages comme ça. On peut voir pas mal de superbes modèles. Je vais un petit peu accélérer parce que sinon la vidéo va durer pas mal de temps. Je pense que je ferai quelques petits cuts en fonction. Parce que c'est vrai que là, voilà. Très grande pièce comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Et là on retrouve vraiment des modèles d'époque. Regardez avec les petites peintures sur les jantes. Monospace, en quelque sorte de l'époque. Les voitures familiales. Avec de très belles jantes, une très belle config là-dessus. Là on a des belles jantes en bois avec des boulons rouges comme ça, franchement ça rend super bien. Et ici, ce qui s'apparente à la première SLK, c'est la Mercedes Simplex 40 PS. Donc là on retrouve 40 chevaux quand même, 80 km/h là-dedans. Ça doit trembouiller un petit peu avec des jantes en bois, ça doit faire quand même assez bizarre. Hein. Et donc chaque étage est divisé en plusieurs parties. Et là on arrive dans la partie transport en commun, si je dis pas de bêtises. Exactement, donc là on a un petit peu, vous pouvez voir ici avec des petites maquettes, plusieurs bus. On a des bus de toutes les époques. Ce que je trouve un petit peu dommage justement dans ce musée Mercedes, alors autant c'est très joli, hein, vous pouvez voir qu'on est dans un bâtiment super moderne. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que tout est un petit peu mélangé. Et contrairement à Porsche, c'est un petit peu différent comme présentation. On retrouve voilà, hein,
Comme pour le musée Porsche, je ne vais pas détailler chaque véhicule parce que sinon la vidéo durerait quelques heures. On a des bus qui ont été utilisés à l'époque en Argentine, dans la capitale, à Buenos Aires. C'était juste marqué là, sur la plaque d'immatriculation, je l'avais pas vu. Franchement, le petit Vito jusqu'au bus le plus moderne. Enfin, un des plus modernes, ça fait il y a déjà quelques années. Ici, on a quelques petites voitures d'époque. Oh là là, ça a de la gueule quand même. Surtout le petit break là. Classe E, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il y avait déjà les classes à l'époque, bah si. Je vais pas m'avancer, je vous avoue que j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors là, il y a une œuvre d'art un petit peu bizarre. C'est la ville de Stuttgart dans une valise. Et ici, un très très vieux bus des années 1907. Ah ouais, excellent. Avec toute la publicité, comme on avait à l'époque. Vraiment très sympa. Il me semble que dans ce bus là on peut rentrer. Ah, à l'époque on pouvait rentrer, je pense qu'avec le Covid depuis ils l'ont fermé. Mais on pouvait rentrer dans ce bus là. Très belle Knight. Ouais. 45 chevaux. Ce qui est bien c'est qu'on a toujours toutes les petites indications là, comme vous pouvez voir. Sur le véhicule, sur chaque véhicule, c'est vraiment super. Et si on prend le GeoGuide, on a vraiment pas mal d'informations. Alors, on va passer là tout de suite. C'est un petit raccourci. Hop. Et là, on arrive sur tout ce qui est camion, tout ce qui est utilitaire, avec donc les camionnettes. Encore là, un bus de la poste. Poste ou... Effectivement, un bus de la poste qui permettait d'acheminer le courrier. Ici, on a quelques vieilles camionnettes et celle-ci. Et là, derrière se cache quelque chose de très 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 sympathique. Si vous reconnaissez l'A300 SLR, très très rare. Alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il y en a 2 dans le musée. Et je sais qu'il y en a très peu dans le monde. Et du coup, en fait, je me demande si celle-ci, c'est pas une réplique. Et celle d'en dessous, c'est une nouvelle. Parce qu'il y en a une qui s'est vendue, il me semble, à 135 millions d'euros. Ou 125. Je crois que c'est 135. Qui devient donc la voiture la plus chère au monde. Et donc là, on avait vraiment le plateau, donc, pour l'amener sur les courses, etc. C'est assez cool, franchement. Encore 2 très vieilles camionnettes. Comme dit, je vais pas faire le tour de chaque véhicule, je vous montre en gros. En tout cas, je vous invite fortement à venir sur Stuttgart visiter tous ces 2 musées, le musée Porsche et le musée Mercedes, qui sont vraiment superbes. Ici donc la même chose que de l'autre côté, avec des petites maquettes d'utilitaires. Et là on arrive sur une partie donc allant de 1914 à 1945. Et là on commençait déjà à voir les très belles carrosseries. Et juste waouh, c'est sublime. Déjà à l'époque c'était vraiment très classieux. Franchement c'est... Regardez-moi ça, en noir et blanc comme ça, avec la capote en toile. Et déjà les intérieurs en cuir, superbes. Avec les petits détails rouges sur le volant. Celle-ci, l'intérieur cuir rouge. Vraiment, j'ai un faible pour les voitures blanches de l'extérieur et l'intérieur cuir rouge. Je trouve ça vraiment sublime. Puis celle-ci, regardez, un petit peu plus typée sportive. Avec la roue de secours et la lanière en cuir. C'est franchement excellent. Ce qui est assez agréable, c'est qu'on a toujours une petite musique. Je ne sais pas si vous entendez. On a toujours une petite musique très agréable. Qui est un petit peu dans l'ambiance, dans l'air du temps. Il y a un endroit, un étage un petit peu plus tard, avec une musique que j'apprécie particulièrement, très chill. Je vous montrerai plus tard.
Et donc là voilà, la 300 SL. Cette voiture elle est juste sublime. Avec l'intérieur rouge. Vraiment la configuration parfaite. 300 SL cab. Je vais voir que je suis beaucoup trop près à chaque fois. C'est vrai que j'ai le réflexe de regarder moi aussi les véhicules, du coup je m'approche un petit peu. Et là on a donc une autre 300 SLR. Et on en a encore une en bas en fait, donc il y en a 3. Ça me paraît un petit peu bizarre. Une Layout coupée. Ouais, je sais pas, en tout cas ça a de la gueule avec les échappements latéraux. C'est juste dingue vraiment d'être autour de toutes ces voitures. Dans cette ambiance très moderne. Regardez-moi ça, cette peinture juste sublime avec les pneus à flanc blanc, pardon. Vraiment très belle. Capote beige. Là on peut encore apercevoir les étages du dessous. Vous pouvez voir que c'est vraiment très grand. Regardez jusqu'en bas. Il y a apparemment 8 étages. Voilà. Donc il y a de quoi faire. On va voir ici des petites maquettes en bois. Très mignonnes. Et si on arrive donc sur la partie utilitaire, mais d'intervention, de vraiment tout ce qui est pompier, tout ce qui est ambulance, policier, avec donc le Sprinter. Ici c'est très calme, il n'y a personne, très agréable. La dernière fois que je suis venu, il y avait beaucoup de monde. Voilà, la petite Polizei, le camion poubelle, une safety car. Alors franchement, hein, on va tous se mettre d'accord. Une classe C comme ça en break AMG, ça a vraiment de la gueule. Avec ces jantes là, ça en daily là, ça peut être sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, une petite dépanneuse, une déneigeuse avec l'Unimog. On a vraiment pas mal de trucs. Et on va passer à l'étage du dessous. Non, vraiment, ce que j'adore, c'est vraiment l'ambiance. Le bâtiment en lui-même, l'architecture est juste folle. Comme chez Porsche d'ailleurs. Hein. Mais le musée en lui-même, j'ai quand même un petit faible pour Porsche. Cette limousine, classe S de l'époque, c'est juste dingue. On a l'impression qu'elle est difforme. Il y a quelques voitures de personnalité, comme là-bas, vous pouvez voir celle du pape. Ici, vous pouvez voir donc cette 190 SL en plaque californienne de l'époque. Et celle-ci donc appartenait à David Randolph, l'astronaute. Randolph, pardon. Rodolphe. Oh, elle est dans son jus, hein. Vraiment la peinture, c'est spécial. Hein. Ici donc le classe G, la Papa Mobile. Celle-ci, il me semble qu'elle a appartenu à, si je dis pas de bêtises, à Diana. Princesse Diana, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, très classe la config. Voilà, un petit Bordeaux. Bordeaux intérieur beige, avec les plaques anglaises. Vraiment, je les adore ces plaques. Et un grand bus. Ah non, c'est dans celui-ci qu'on peut rentrer. Bon, je vais pas rentrer. Je vous montre quand même rapidement. Voilà, on peut s'installer au poste. Et on a donc tout le bus. Bon, rien de très impressionnant. Ah, il y a les enfants qui râlent, qui s'enjaillent. Et ici, on a donc la 500 SL de Hardy Krüger. Une star, comme un acteur allemand. On a cette petite SLK AMG d'un footballeur allemand. Mais vraiment la configuration, la couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, peut-être pas la même couleur sur les jantes. Ça j'avoue, je suis pas fan, mais vraiment cette SLK AMG, c'est ma génération préférée. Et là, si vous êtes fan de Jurassic Park, vous l'aurez reconnu, le ML, qui à l'époque, il me semble, faisait son reveal dans le film. Il n'était pas encore sorti, si je dis pas de bêtises. Je crois bien que c'est ça l'histoire. Et il n'était pas encore sorti et du coup il était en avant-première dans le film.
très bon film d'ailleurs. Bon, j'ai préféré le premier, mais voilà. Ça, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler de film. Quoique. Mais voilà, moi j'ai préféré le premier. Après, ça partait un petit peu dans tous les sens. On arrive sur une partie. Excellent, une petite 300 SL Roadster un petit peu pimpée pour les enfants. Ici, on arrive donc sur une partie sécurité, innovation autour de la sécurité. On a des véhicules assez bizarroïdes avec des câbles de partout. Voilà, rien de. C'est assez cool de voir des. Voilà, on a toujours les petits films avec les petites explications. Les audio guides, c'est vraiment pas mal de les prendre. Moi, je l'ai fait la première fois. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que la musique est assez forte. Je vais parler un petit peu plus fort. Mais voilà, là, on a quelque chose avec. Je sais même pas si ces modèles sont sortis. Honnêtement, ça me dit rien du tout, ça. Hein. Ça me dit rien du tout. Voilà, Experimentiert avec mon super allemand. Mais ouais, les audio guides, c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment des infos sur chaque voiture. Donc, ou quasi la totalité. Et là, on voit qu'elle est assez bidouillée, la voiture. C'est assez bizarre. Il y a pas mal d'informatique à l'ancienne avec un siège comme si quelqu'un était là à étudier les données. Ici, on a une 230 SL avec un biton magnifique, beige, couleur champagne comme ça. Juste la peinture est magnifique. Et donc le biton avec le toit bleu et intérieur bleu, juste sublime. Vraiment très très belle. Allez, on va continuer là-bas, je vous reprends à l'étage du dessous. Et voilà, ici on arrive donc sur la partie un petit peu plus électrique. Portée sur l'avenir. Et on a donc ici, celle-ci je ne l'avais jamais vue, pourtant il ne change pas beaucoup de voitures dans le musée, contrairement à Porsche. La MG GT, ah c'est le concept de la MG GT, ok. Bon, alors j'avais bien remarqué que c'était une MG GT, mais je savais pas qu'il y avait eu un concept comme ça, je l'avais jamais vu celui-ci. Ah, il rend bien avec les gros jantes comme ça. Rétro caméra, excellent. Franchement excellent, la peinture est juste magnifique. Et ici généralement, on a une petite musique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais là, elle ne l'est pas. Et une fois, je m'étais vraiment juste posé là, à apprécier la musique, à apprécier l'environnement et tout ce qui m'entourait. Voilà, c'était le petit moment de détente. Ici, on a la SLS électrique. Alors, il me semble que c'est très très rare. Je crois qu'il y en a eu moins de 5 exemplaires de ça. Je vais vérifier, je ne sais pas s'il le note. En tout cas, je la trouve vraiment très jolie. Elle était aussi sortie en jaune fluo. 750 chevaux quand même. 250 km/h et 250 km d'autonomie. Donc voilà, c'était quand même un sacré truc. Je trouve vraiment très joli. Bon, la SLS, de toute façon, elle ne vieillit pas. Hein. Pour moi, la SLS, vraiment, c'est une des plus belles supercars d'époque. Ici, on a quelques blocs moteurs avec toujours plus d'informations. Et là-bas, si vous avez eu, on a toujours des, voilà, comme chez Porsche, on a des petites activités pour les enfants, etc. C'est plutôt cool. Ah, et là, c'est une partie que j'ai pas le droit de filmer. Donc, je vais descendre à l'étage du dessous. Et l'étage du dessous, si je dis pas de bêtises, on arrive sur la partie course. Donc, je vous reprends juste après. Voilà ce qui nous attend au dernier étage. Des F1, du DTM. Regardez-moi cette F1 là-bas. Il y a plusieurs F1 d'ailleurs. Du DTM, du Mans. On va y aller. Et là, ce qui est assez cool, dans ces escaliers, il n'y a plus de blabla sur ce qui s'est passé dans le monde durant des années et des années, mais il y a des blocs moteurs. Il me semble d'aviation. Alors peut-être pas tous. Clairement pas. Ça c'est par contre, par exemple, celui de l'Indy. Alors, ouais, on a quand même 1026 chevaux. Oui, 1026 chevaux. C'est énorme. C'est juste énorme. Il me semble qu'à un endroit, voilà, le moteur des camions de course. 1496 chevaux. C'est juste dingue. Un V6 de 12 litres. Ici un moteur d'F1 de 2002. Quand il y avait encore des V10 et que ça chantait et que ça gueulait comme je ne sais quoi. Alors je parle doucement parce que j'ai pas envie de déranger tout le monde non plus.
Alors là, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, c'est pas fermé. Je vais essayer d'apercevoir si entre les trous. Ah, je sais, en fait, il y avait des simulateurs. Enfin, vous savez, les trucs, les grosses boîtes dans lesquelles on rentre dans les. Et sur Vérin, il y avait ça. Donc là, voilà, on retrouve la Formule 1 de 2016. Forcément, la très connue Evolution 2 en DTM, là, vraiment. Avec le kit, l'aileron, tout, elle est vraiment superbe. Il y a vraiment beaucoup de choses. Les Sauber, pardon. Sauber, c'est une toute autre marque. Les Sauber, là-bas, la CLK. CLK qui ont eu un tragique destin. En 24 heures du Mans, certaines du moins. Encore des Formule 1, et ici les plus vieilles. C'est dingue de voir juste le travail sur l'aéro. Comme il a évolué en quelques années, c'est ouf. Les camions de course, donc avec le Big V10, V12 c'était. Et là, quelques petites voitures de rallye. Mais alors lequel? Côte d'Ivoire, ça doit être genre du Dakar un petit peu. Enfin pas des Dakar, mais vous voyez ce que je veux dire, des rallyes dans les airs. Ici on a une F1 découpée. Et on peut voir tout le bloc, le système de freinage. Et ici, à l'ancienne, les Formule 1 des années 50. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours des petites images comme ça, qui nous remettent dans le bain. Et c'est juste impressionnant. Et voir tout ça, voir comme le châssis tubulaire, et comme c'était construit à l'époque, ce qu'on fait maintenant, à l'heure actuelle, c'est dingue. Une très belle coupe là-bas. Et ici, on a donc une troisième 300 SLR. Et du coup, ouais, je sais pas trop combien il y en a exactement. Ça me paraît un petit peu bizarre. Et on a vraiment toutes les Formule 1 d'époque. On entend les moteurs rugir. Ce que j'adore, c'est qu'on a aussi quelques tenues de pilotes. Alors derrière la partie cachée là-bas, il y en avait aussi des plus récentes, mais là on voit vraiment même juste l'évolution entre 1934, 39, 55. Ah ouais, regardez-moi le casque qu'ils avaient quoi. Voilà, Secure, nickel. Pas de halo, rien du tout à l'époque. Hein. Ah, c'est ouf. Et là-bas, donc les premières voitures, un petit peu de course. Et sur la fin, là-bas, alors je vais pas sortir. Je continuerai à vous faire le petit speech. Mais le problème, c'est que là, si je sors, je sors. Donc je vais revenir en haut, faire quelques petits plans de coupe, mais je vous montrerai, il y a des concept cars. Et il y a quelques petites informations, quelques petites maquettes, etc. de concept cars. C'est vraiment super. Je vous retrouve donc après la sortie. Comme vous pouvez voir, on a quelques prototypes de records de vitesse. Alors là, voilà, vous pouvez voir, là, un record de diesel, celui qui est là-bas au milieu. Et donc, il y a des trucs assez bizarres. Par exemple, ce proto a 6 roues des années 1939. C'est juste dingue. 600 km/h, 3000 chevaux. What? Ok. En 39. Hein. V12, 44 000 cm3. Ok. Ouais, c'était des sacrés trucs. Et donc on a quelques petits records. On a quelque chose de solaire là-bas. C'est vraiment sympa. Et on va descendre et vous allez voir qu'il y a des concept cars. Le F-Class. Ok, F200, F100. Un monospace avec un panneau solaire sur le toit. Un concept de 91, regardez l'intérieur. Ah ouais, c'est un... Ah ok. C'est quand même une McLaren F1. Il y a 3 places, donc là, le conducteur il est au centre. Et là, on a donc une grosse berline avec un toit panoramique. F200, sorti en 96. Franchement, ça rend plutôt bien. Hein. Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait à l'époque. Là, on a un autre concept car qui s'apparente un peu à une classe S, quelque chose de très luxueux avec énormément de place à l'arrière. On peut voir le siège avant qui se rabat, etc. Ah, c'est ouf. Et là, un petit roadster qui est sorti en 2001 au salon de Tokyo.
Et là-bas, là, le modèle orange, je sais plus exactement ce que c'est. Mais c'est un modèle assez rare. Je vais essayer de retrouver l'affiche parce que je vous avoue que ça m'intrigue. Je sais qu'une fois, voilà, le C111. Et donc, c'est un moteur rotatif à 4 rotors, sorti en 70. Il n'y en a que eu quelques-unes. Et il y a quelques années, ils avaient une expo où ils en avaient plusieurs dans une des salles. Justement, la salle où on ne pouvait pas filmer avant. Parce qu'il y avait une expo d'art, du coup, je suis allé voir entre temps. Le F700, c'est comme ça qu'il s'appelle ce concept car. Et ici, vous pouvez voir qu'on a des petites maquettes, des petits croquis, des petits outils, etc. de designers. Et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, des études de design. Là, on a une classe C coupée, classe E coupée, pardon. Là, on a quelques petits croquis réalisés au fil des années de quelques modèles. On a ici un modèle en clé, comme chez Porsche, qui permettent donc au designer de réaliser une petite maquette déjà de cette taille-là pour commencer. Et ensuite donc une taille réelle pour voir vraiment les réelles proportions des véhicules. Et voilà, moi j'aime bien un peu tout ce qui est toutes ces petites choses. Voilà, ici on a toutes les teintes, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Et je vais aller vers là-bas, parce que là-bas, on a quelques petits modèles généralement très sympas. Juste au-dessus, il y a l'AMG One. Je vais vous montrer ça, la Project One. Et je sais que, voilà, bon là, on a une version, une AMG GT de GT3. AMG GT3, logiquement, le nom. Avec la livrée BWT. Très jolie. Et donc là, la S de rallye. Juste dingue. La SEL 6 litres 8. Celle-ci elle est mythique. Hein. Avec des gommards gigantesques à l'arrière. Et là on a donc le magasin de souvenirs avec quelques petits trucs. Alors, on a l'atelier pour les enfants. Et donc je vais vous montrer l'AMG GT1. L'AMG Project One, pardon. Juste au-dessus, vous pouvez voir que c'est assez grand. Là-bas, tout au fond, on a la concession sur 3 étages. Il y a du Brabus, il y a, non pas du Brabus par contre, il y a du Maybach, il y a des AMG. Et là voilà. Juste dingue. Elle est quand même belle. C'est pas ma préférée. Mais il faut dire qu'elle a quand même la gueule. Avec cet aileron en carbone. Du carbone de partout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec l'échappement central? Ah non, c'est quand même quelque chose, hein. Faut dire, c'est quand même quelque chose. Juste l'étude qui a été réalisée dessus. Pour le design, pour l'aérodynamique. Pour rendre le moteur fiable. C'est pas mal. Et donc je rejoins Maxime et Flavien, qui admirent la SEL. Elle est mignonne, non? C'est une pépite. C'est une pépite, hein. Du coup, vous en avez pensé quoi de ce musée, là? Si on retrace l'histoire de Mercedes, c'est très intéressant. Mais il manque en fait la partie récente des dernières voitures de 2005 à aujourd'hui. Ouais, hein, c'est vrai que c'est... Ça retrace Bah ouais, vite contrairement fait à Porsche, la quoi. partie course. Flavien, t'as l'air d'accord? Oui, bah, Non, on mais- a fait de voitures récentes en fait. Ouais. T'as quelques voitures qui ont été utilisées pour la course des années 2000 à aujourd'hui, mais il manque un peu toute la partie grand public. Non, je suis totalement Les d'accord. voitures qu'on croise actuellement sur la route, elles y sont pas. C'est ça. Bon, après, ça sert à rien de mettre une classe A non plus. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que quelques sportifs, quelques trucs assez rares. Bon, je dis pas, il y a la Project One juste dessus. Mais c'est vrai que... Des modèles, des séries qu'ils ont sorties, des séries un peu originales qu'ils ont sorties, ça manque. c'est ça. J'ai juste traversé le shop et regardez-moi ce qu'on a là. CLK DTM AMG. Une édition très 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 rare. Et vu la config, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de cette couleur. Je sais pas, la couleur elle est juste dingue. Avec ses jantes. On a le béquet en carbone. Oh là là, juste magnifique. Vraiment magnifique celle-ci. Avec le kit large comme ça, les ailes. En fait c'est bête, mais à chaque fois que je viens ici, je commence à vraiment avoir un faible pour les anciennes Mercedes des années 2000. Comme tout simplement, même la première SLK qui est sortie avant 2000. Mais la CLK AMG qu'on a vue juste au-dessus, elle était vraiment
cool aussi. Ici on a encore, bah voilà, on a pas mal d'aisselles. Et là, la SLK dont je parle juste au fond. On a une SL 55. Une config assez classique, gris intérieur noir. Ici CLS et CL55. La CL55 que je trouve juste magnifique. Vraiment les grosses berlines allemandes à l'ancienne comme ça. Pff, vraiment superbe. La SLK. Ma génération préférée de SLK AMG. Et ici on a une C55, un peu plus classique. Mais tout aussi belle. Et là donc comme je vous disais, on a la concession. Je vais pas faire le tour de toute la concession. Mais on a juste G AMG. C'est un G, pardon, 63. G63, brun kaki mat. Jante noir mat. Vraiment très sympa. Elle en a donc sur la concession sur 3 étages. Donc il y a de quoi faire. Franchement, c'est un Soulanger franchement. Mais la SLK là, fou. Vraiment j'adore. Vraiment j'adore. Avec les 4 sorties derrière là. Un jour peut-être. On va donc finir la vidéo ici. J'espère que ce petit tour du musée Mercedes vous aura plu. Je vous invite à regarder celui de Porsche, que j'ai déjà normalement sorti sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce musée, de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!